Elsa Abdoun, bonjour, journaliste au magazine Science et Vie. Vous êtes venue nous parler aujourd'hui d'une bombe biologique, une technique effrayante, un gène, la création d'un gène qui serait capable de se propager très rapidement dans toute une espèce et de l'éradiquer. C'est effrayant. Oui, c'est effrayant, et pourtant, il ne s'agit pas d'un accident, c'est une réalisation humaine parfaitement intentionnelle, une invention dont le but est d'éradiquer des populations entières d'animaux jugés indésirables. Et la Nouvelle-Zélande vient de la mettre à l'étude pour se débarrasser sur ces petites îles côtières de certaines espèces invasives de rats ou de belettes, par exemple. Plus précisément, en quoi consiste le projet? Bien, il s'agirait de libérer dans la nature des animaux génétiquement modifiés de manière à ce que toute leur descendance sur toutes les générations qui suivent soit uniquement constituée de femelles, avec un objectif que petit à petit tous les mâles de cette population disparaissent et avec eux la population tout entière, puisque sans mâles, pas de reproduction possible. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ce n'est pas du tout un projet futuriste délirant. Certes, le projet n'est encore qu'à l'étude, mais la technologie, elle, est prête. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Il s'agirait d'insérer dans le génome des animaux un gène fabriqué en laboratoire dont la fonction serait de détruire le chromosome Y dans leurs cellules. Le chromosome Y étant, je vous le rappelle, le chromosome responsable du développement du sexe masculin. Si dans une cellule œuf, juste après la fusion de l'ovule et du spermatozoïde, le chromosome Y est détruit, c'est un enfant de sexe féminin qui se développera. Avec ce gène artificiel inséré dans leur ADN, les animaux seraient donc assurés d'avoir une descendance 100% femelle. Et ce n'est pas tout, car ce ne sont pas juste ces animaux modifiés en laboratoire qui auraient une descendance 100% femelle. Les chercheurs ont fait en sorte que cette féminisation totale de la descendance se reproduise ensuite à chaque génération. Et c'est ça, la chose qui jusque récemment aurait été impossible. Même si ça ne paraît pas à première vue, c'est là que se trouve la véritable révolution technologique. Et voilà pourquoi nous avons tous, autant que nous sommes, 2 copies de tous nos chromosomes et donc de tous les gènes qui se trouvent sur ces chromosomes. Nous avons une copie qui provient de notre père et une copie qui provient de notre mère. C'est ce qui fait que si je suis porteuse d'une maladie génétique, à cause d'une mutation survenue sur une copie de mes gènes, je n'aurai fort heureusement que 50% de chance de la transmettre à mon enfant. Sauf que dans le cas de nos animaux mutants, le but des scientifiques est vraiment que toute la population devienne femelle. Il faut donc que ce fameux gène artificiel capable de détruire le chromosome Y, appelons-le gène féminisateur, il faut que ce gène-là se propage à toute la descendance, puis à toute la descendance de la descendance, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la totalité de la population ait été féminisée. Ce qui est absolument impossible si on respecte les lois de l'hérédité. Exactement. Donc pour pallier cet obstacle, les chercheurs ont trouvé une solution, c'est le forçage génétique. C'est ça la technologie révolutionnaire que j'évoquais, car écoutez bien, grâce à cette technologie, le fameux gène féminisateur va être capable d'effectuer dans toutes les cellules où il se trouve un copier-coller de lui-même sur un autre chromosome, de manière à s'assurer d'être transmis à 100% de la descendance. C'est une remise en cause complète des lois de l'hérédité, avec une conséquence monumentale, c'est que l'on peut à présent transformer toute une population d'animaux sauvages en OGM, simplement en libérant quelques animaux génétiquement modifiés dans la nature. Et là, le temps, la reproduction fera le reste. Ce qui implique évidemment d'énormes, d'importantes questions éthiques. Oui, des questions éthiques, mais aussi de très nombreux risques. La perte de contrôle, si jamais les choses tournaient mal. Les risques pour les écosystèmes de l'éradication de toute une population animale, voire de toute une espèce, si un animal génétiquement modifié s'échappait de l'île où va démarrer l'expérimentation, si la Nouvelle-Zélande valide. Bref, le pays va devoir bien réfléchir avant de se lancer dans cette aventure, car des projets comme celui-là pourraient avoir des conséquences bien au-delà de ses frontières. Merci Elsa, c'est assez effrayant et assez inquiétant. Attention à ne pas laisser échapper des animaux modifiés, des OGM, du laboratoire ou de l'île. L'émission est déjà terminée, mais on va se retrouver très rapidement pour un nouvel épisode du Mag de la Science. En attendant, n'oubliez jamais que la curiosité n'est décidément pas un vilain défaut. À bientôt.